Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'année guidance intuitive. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour l'année 2025. Alors, l'année 2025, je vais vous parler par rapport à la numérologie, par rapport au chiffre 9 aussi. Je lirai le message avec l'oracle de la numérologie. Voilà. Et après, je ferai un tirage avec le Béline et avec les 79 d'Alaska. Et on verra si on a besoin d'autres cartes pour compléter. Alors déjà, pour commencer, en numérologie, 2025 est une année où nous allons parler de transformation, d'achèvement. C'est une année où il va y avoir la nécessité vraiment de faire un bilan et de mettre fin à des situations. Il va falloir, c'est une année où on finalise un cycle pour en préparer un autre, pour préparer un autre cycle de 9 ans en fait. C'est une année où nous allons devoir lâcher ce qui ne nous sert plus et il y aura vraiment besoin d'une transformation. Nous allons devoir guérir nos vieilles blessures, abandonner nos vieilles croyances et tout ce qui nous limite. On passe vraiment par une grande transformation intérieure. Et l'ermite, c'est ça aussi. Alors, il sera important d'écouter son intuition encore plus que d'habitude. Nous allons devoir préparer le terrain et faire place pour de nouvelles opportunités. Nous allons devoir réfléchir sur toutes les leçons passées que nous avons vécues, afin vraiment d'attirer un enseignement et de ne garder que ce qui est juste et profitable pour nous. Un enseignement constructif afin de pouvoir préparer l'année 2026 qui, elle, sera en année 1. Donc, nous allons vraiment devoir laisser le passé derrière nous et accueillir le nouveau avec confiance. On nous invite à rentrer en nous pour découvrir nos richesses, nos dons, nos capacités. Nous devrons rechercher la vérité en restant connectés à notre âme, à notre cœur. On va nous demander pendant cette année d'être patients, d'aller au fond des choses, d'aller à l'intérieur de nous. C'est dans le silence et dans le calme que nous trouverons la sagesse et que nous serons guidés. Nous allons ressentir un fort besoin d'évoluer, de grandir, de comprendre, de chercher la vérité. Alors, même si nous avons besoin de temps pour nous, il nous faudra faire attention de ne pas nous isoler, mais d'oser partager notre sagesse sans avoir peur du jugement des autres, oser transmettre nos dons, nos talents, nos capacités, montrer notre valeur, montrer notre lumière. Voilà. Alors, l'ermite, lui, nous parle de foi, de patience. Il nous ouvre la voie de la connaissance. Il va nous parler de sagesse, de prudence, de solitude, de patience, de choses qui avancent lentement. L'ermite nous invite à nous détacher de toute frivolité. Il nous aide vraiment à nous reconnecter à notre puissance intérieure. Il favorise les enseignements. Pour 2025, il y aura beaucoup de sentiments intériorisés. Il peut y avoir des restrictions, de l'austérité, des contraintes qui peuvent vraiment nous contrarier durant cette année, mais seulement dans le but de nous réveiller, dans le but de nous permettre de trouver notre sagesse et un nouvel éclairage par rapport aux situations, par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qui est dans la vie actuelle. L'ermite va nous permettre vraiment d'avoir accès à de nouvelles vérités. Il nous pousse vraiment à prendre nos responsabilités, la responsabilité de nos choix, de nos actions. Il nous aide à laisser de côté nos peurs, il nous aide à trouver les réponses en nous. L'ermite, c'est l'éclaireur des ténèbres. Vous voyez bien, il éclaire. On l'appelle l'éclaireur des ténèbres. C'est celui qui éclaire notre chemin pour nous permettre d'aller de l'avant. Vraiment. Donc, avec l'ermite, des choses cachées vont nous être révélées. Il va vraiment y avoir la possibilité de nous libérer de vieux schémas qui ne nous correspondent plus. Nous allons être face à des forces qui, jusqu'à là, étaient cachées, qui pouvaient même nous manipuler. Donc, l'ermite nous aide à descendre dans nos profondeurs. Il nous aide à transformer la noirceur et à remonter dans la lumière. C'est important durant 2027 de garder la foi,
de faire preuve de courage, de détermination. L'ermite va aussi nous permettre de devenir autonomes et indépendants. Il nous aidera à nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui jusqu'à là nous empêchait d'avancer. Il va nous aider à voir la vérité, à voir au-delà des apparences. Il va déchirer le voile de l'illusion. Il va nous permettre de voir les causes profondes des situations et de ne plus nous laisser manipuler par l'extérieur. Donc, il y aura vraiment de grandes prises de conscience en 2025, mais qui vont nous permettre de dénouer des situations qui étaient jusqu'à là emmêlées depuis fort longtemps. Et les choses vont vraiment pouvoir être clarifiées avec l'ermite. Alors, c'est pas sans peine, c'est pas sans difficulté. Mais la lumière est là, d'accord? Alors, je vais vous lire le message de la carte sagesse avec l'oracle de la numérologie. Alors, le chiffre 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, 9. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Voilà. Alors, c'est exactement ça. On va mettre les cartes là-haut et on va tirer, ou plutôt là, on va tirer les cartes. Justement, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour l'année 2025. Que va-t-il se passer pour l'année 2025? L'important. Alors, on nous parle de nouvelles, on nous parle de papier, on nous parle d'informations, notamment en lien avec la trahison. Donc, on vous parlait de révélation. On voit vraiment qu'il y avait des choses qui avaient été cachées. On voit de la manipulation, on voit des choses dans l'ombre qui vont être révélées. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des informations par rapport à ça. Allez, donnez-moi l'information pour l'année 2025. Avons-nous besoin de savoir que va-t-il se passer pour l'année 2025, s'il vous plaît? Ok. Trahison, le deck encore. Que va-t-il? Ben zut. Se passer pour l'année 2025. Avons-nous besoin de savoir les énergies, s'il vous plaît, cher guide? J'ai pas coupé là, on va voir. Qu'est-ce que nous dit la coupe? Alors, on nous demande, on peut nous parler de l'hiver, de choses importantes qui vont se passer dans l'hiver de décembre, janvier, février. Décembre, c'est fini, donc par rapport à janvier et février, il va y avoir des choses importantes. Et par rapport à ces choses importantes, par rapport à ces révélations, justement, j'ai l'impression, on vous dit de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut se passer cet hiver. Allez. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, cher guide, pour 2025? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour l'année 2025? Les énergies. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé. Alors, je parlais dans le vide. Alors, voilà, j'ai installé les cartes. Alors, en haut de deck, pour cette année 2025, nous avons encore la carte de trahison et ce H qui va nous parler de hauteur. Alors, avec cette carte de trahison, moi, dans les énergies, ce qu'on nous pousse à comprendre, c'est justement de voir la trahison, de la voir. On va avoir la possibilité de vraiment d'être face à toutes les trahisons. Ou en tout cas à beaucoup de trahisons, à beaucoup de manipulations, à beaucoup de choses qui ont été faites dans l'ombre et qui étaient stériles et qui nous ont maintenus dans la stérilité. Alors je vais retourner toutes les cartes et je vais les interpréter
pour cette année, pour y voir un peu plus clair. J'espère que vous les voyez toutes. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, hop là. Que nous réserve cette année 2025? Alors, en pour, nous avons la carte de découverte et la carte de l'hiver. Alors, on voit vraiment que en 2025, on va être poussé à chercher la vérité. Vraiment à chercher la vérité, à chercher les informations dans toute situation. Ça va être important vraiment de nous servir de notre intuition pour voir la vérité dans tout ce qui nous a été dit, dans les informations que nous allons recevoir. Et ça va être vraiment bénéfique de travailler dans ce sens-là avec notre intuition. Car c'est comme ça que nous allons retrouver notre autonomie, notre liberté de penser, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment durant cet hiver. On voit qu'il y a des choses qui ont été gelées, mais en fait, on va en prendre conscience. Et ça sera du positif d'en prendre conscience. On va découvrir tout ce qui a été gelé. C'est vraiment ce que je ressens. Nous allons vraiment faire preuve de sagesse, faire preuve plus de tolérance. Nous allons avoir vraiment des atouts pour aller de l'avant et pour favoriser de nouvelles opportunités. Avec cette carte-là, j'ai l'impression vraiment que le voile va être levé et que l'on va prendre connaissance de certaines choses. Regardez. Par rapport à des papiers, par rapport à des secrets, par rapport à une sagesse, par rapport à la vie aussi. Parce que on regarde les étoiles aussi. Vous voyez, le voile se lève sur tout ce qui a été obscur jusqu'à là. Sur tout ce que nous ne comprenions pas. On va avoir accès à la vérité. On va prendre conscience des manipulations. Et ces manipulations vont ressortir cet hiver. Il va y avoir beaucoup de révélations déjà cet hiver. On va avoir accès à des solutions pour vraiment pouvoir dénouer des affaires compliquées. On voit aussi qu'il va y avoir beaucoup de démarches qui vont nous aider à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre cœur. Ça sera favorisé durant l'année 2025. Il va y avoir vraiment des changements positifs, même dans tous les domaines, même au niveau financier. Il va vraiment y avoir la possibilité de nouveaux placements, de nouvelles découvertes qui vont nous bouleverser, mais qui vont nous permettre de nous remettre en question. On va prendre vraiment conscience cet hiver de tout ce qui a été gelé, de tous les interdits qu'on nous a imposés et de tous les accès qu'on nous a limités. En contre, on a quand même la carte de réussite en contre. Et la 67. Donc, on montre bien là que l'extérieur, certaines personnes haut placées font tout pour nous empêcher de réussir, pour nous empêcher de retrouver notre souveraineté. On ne veut pas que nous réussissions en fait. On veut nous ralentir, on veut nous empêcher d'avancer, on veut nous empêcher d'évoluer, d'y voir clair. On veut nous priver de notre énergie pour pouvoir avancer en fait. On veut nous maintenir en situation d'esclavage, de mouton. On veut vraiment nous couper de notre joie intérieure, nous empêcher de trouver les moyens de dépasser les obstacles. Avec cette carte-là, on voit vraiment qu'on nous empêche de trouver des ententes, des rapprochements, des réconciliations. C'est énorme quand même. Hein. On met tout en place pour nous empêcher de nous réconcilier avec nous-mêmes aussi. De suivre notre intuition, de suivre nos convictions. Donc, on voit que on va découvrir tout ça durant l'année 2025. On va prendre conscience de tout ça, de tous ces blocages par rapport à la réussite, de tout ce maintien dans un état illusoire pour qu'on soit vraiment des personnes qui, pardon, qui acceptent
sans se rebeller, sans réfléchir, sans résistance, sans utiliser notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a là? Par rapport à ce qui va arriver assez vite, savoir et connaissance, c'est fabuleux quand même. Nouvelles. Enfin, franchement, donc dans un avenir assez proche, il y a des informations qui arrivent. Des informations concernant différents domaines. Et ça va être à nous de nous engager, de trouver de nouveaux accords, de mettre en place des changements aussi bénéfiques pour nous-mêmes, pour notre vie. Il y a des choses rapides qui arrivent par rapport à des écrits, par rapport à des documents, par rapport à des nouvelles, des révélations. Il y a de gros dossiers qui vont ressortir. Et ça arrive dans l'avenir proche, durant cette année. De grandes révélations. L'ermite, il met en lumière, n'oubliez pas, hein. Il y a des mises en lumière. On nous parle de savoir, de connaissance. Il va aussi y avoir la possibilité, dans un avenir assez proche, concernant les finances, j'ai l'impression, il va y avoir de nouvelles connaissances, il va y avoir un nouveau savoir et il y a de nouvelles manières de gérer l'argent. On va vers de nouveaux engagements, ça c'est sûr. Et vraiment, beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles, Donc, écoutez votre intuition. Il va falloir faire le tri dans tout ça. Il va falloir dénouer les situations. En réponse. Union. Fabuleux. Et le téléphone. Donc, en réponse, on voit de nouvelles collaborations avec cette carte-là. On nous parle vraiment de nouvelles unions avec nous-mêmes. On voit une harmonie retrouvée, un équilibre retrouvé. Il va y avoir de nouveaux accords, de nouveaux engagements. On voit beaucoup de nouvelles pour cette année 2025. Beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles, ça parle de partout. Il y a quelque chose qui va se développer. Il y a une nouvelle compréhension. On va entendre aussi. Il va y avoir une nouvelle union avec nous-mêmes, donc nous allons pouvoir aussi entendre les messages de l'au-delà. C'est ce que j'entends à vous dire là. Il va y avoir une nouvelle communication avec nous-mêmes, avec nos guides, plus d'intuition, mais aussi, en général, dans la vie, qui vont permettre de nouveaux partenariats. Il y a vraiment des choses qui seront mises en lumière. Il va y avoir une ouverture de conscience. Que ce soit au niveau, dans tous les domaines. On nous parle d'échange, d'ouverture de conscience, de communication. En synthèse, pour cette année 2025, nous avons la carte de la destinée, le renard. La carte de la destinée, c'est qu'on nous donne les clés. On nous donne les clés de notre destin. 2025, c'est ça. Chacun d'entre nous va devoir prendre des décisions importantes. Nous allons devoir trancher. Nous allons devoir nous positionner par rapport à notre avenir, mais sans revenir en arrière. Il va y avoir de nouvelles orientations, de nouveaux projets. Nous aurons aussi, j'ai l'impression, de nouveaux désirs. Nos désirs vont changer. Nous avançons vers une nouvelle destinée, vers quelque chose de nouveau, le 1. Nous préparons le terrain pour une nouvelle année et on nous donne les clés. Il va falloir faire preuve d'intelligence, il va falloir être rusé. On nous donne aussi les clés pour voir aussi certaines manipulations, certaines manigances. On nous demande avec la carte du renard d'être intelligent. En synthèse, c'est ça aussi. Durant l'année 2025, on nous demande d'être intelligent. De ne pas signer n'importe quoi. De ne pas remettre notre pouvoir, nos clés, entre les mains des autres. Mais en prendre la possession. Avancer sur notre chemin, sur notre destinée. Nous honorer. Arrêter de nous trahir. L'ermite va nous éclairer par rapport à ça. Nous avons la capacité, les clés pour retrouver notre sagesse. C'est énorme ce tirage, énorme. On voit, alors en complément,
On a la carte de bonheur, de changement, d'appui, d'élévation. C'est fabuleux. Il n'y a pas... Certes, on va vers des changements. Certes, on va faire face à cette trahison, à cette stérilité. On va la voir. Mais en même temps, regardez toutes les cartes positives. Il y a quelque chose qui est en train de naître en début d'année. Janvier, février, mars... Il y a de nouvelles opportunités, il y a la naissance d'un nouveau monde qui va nous permettre d'avoir accès à un équilibre, à une justice divine. 44, ça fait 8, c'est la justice. On a du bonheur, on nous aide à trouver le bonheur. On nous tend la main, on est aidé avec cette carte-là. Il va y avoir de nouvelles perspectives, la possibilité vraiment de nous réaliser dans différents domaines de notre vie. Nous allons trouver une nouvelle route, la bonne voie, en nous. Nous allons trouver le soutien nécessaire pour sortir du chaos, pour sortir de la trahison, de la stérilité. Et ce qu'on nous demande aussi, c'est que la renaissance, là, en fait, ce que je ressens, c'est que la renaissance, c'est parce qu'on va être positionné sur tout ce qui nous apporte du bonheur. Sur les mains tendues, sur les mains qu'on va tendre aussi. C'est important. Du coup, tout ce début d'année va nous permettre un changement. Beaucoup de transformations, beaucoup de déménagements, beaucoup de bouleversements aussi. Des changements qui vont nous permettre d'avoir accès à notre trésor intérieur, à avoir accès à d'autres trésors aussi. C'est ce que je ressens. Chacun d'entre nous on va vraiment avoir accès à des trésors. Avec la carte de changement, on peut se sentir en transition aussi. Les fesses entre deux chaises aussi, c'est ce que je ressens. Mais ça ne va pas durer. Il peut y avoir une espèce d'ouragan qui arrive, qui nous bouleverse, qui nous secoue pour amener des changements. Si on n'accepte pas de lâcher. Ces changements mis en place, c'est pour avoir accès à nos trésors intérieurs. Il y a besoin de mettre fin à des situations, de sortir de nos vieilles habitudes. On est en train de sortir, de clôturer un ancien monde. On est en train de muter. On est en train de prendre conscience de nos trésors, de nos dons, de nos capacités. Voilà ce que nous propose 2025 dans les énergies. Des changements, certes remuants, mais bénéfiques. Un nouvel alignement. Et en même temps, c'est aussi, 18, c'est la lune, c'est l'intuition, la mer, le féminin. C'est tout un trésor intérieur qu'on nous a caché jusqu'à là, qu'on a sali, l'image de la femme. Juillet, août, septembre, il y a des appuis. Les appuis de l'au-delà. Il y a vraiment... C'est comme si on redevenait roi chez nous, souverain chez nous, sur notre monde. On nous aide aussi à nous ancrer. On nous tend la main. La carte 40, là, c'est qu'il y a vraiment une générosité. Il y a un amour inconditionnel, il y a plus de douceur. On reçoit et on donne, il y a un partage. On retrouve une stabilité. On a une nouvelle connaissance avec la couronne, là, sur la tête. Ces changements nous permettent de prendre notre envol aussi, mais en étant alignés. En étant roi chez nous, dans notre monde. On a une nouvelle compréhension du monde. Nous sommes en train de muter. Donc c'est très important vraiment d'écouter notre ressenti.
de retrouver confiance en nous, d'ouvrir nos ailes. On va être solide, droit dans nos bottes, déterminé. On va avoir les appuis nécessaires, peu importe les situations à l'extérieur. Tout un monde va s'écrouler parce qu'il y a des changements. Mais nous serons droits dans nos bottes. Nous allons pouvoir rayonner. C'est énorme. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et enfin, en fin d'année, élévation. Élévation. D'accord? On va changer de plan de conscience. On a travaillé sur nos bases. On a assaini les bases. Et la porte qui s'ouvre, c'est pas beau ça? C'est fabuleux. Il y a un aboutissement. Nous avons construit pour le meilleur. Et nous avons la possibilité d'ouvrir des portes. Il y a une ouverture de portes. Et vraiment des portes qui vont se fermer pour toujours aussi. Et d'autres qui vont s'ouvrir. Je suis époustouflée des messages pour cette année 2025. Vraiment. C'est fabuleux. Je vais tirer, j'ai pas pris l'oracle, mais je vais le prendre là. Un message des guides. On va finir cette vidéo sur un message des guides. Le petit oracle des messages des guides. Pour l'année 2025, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Que nous disent les guides pour l'année 2025? On nous dit aussi que la solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches, dissonants, discordants. Ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu peut-être, sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition. Elle est votre meilleur guide. Et c'est là aussi que vous allez trouver l'appui. Se donner des temps de solitude, certes, mais ne pas s'isoler, ne pas se couper de tout le monde. Hein. Ça ne sert à rien, au contraire, on en a parlé tout à l'heure. Mais se donner du temps à soi pour vraiment retrouver sa force, s'aligner. Ça, c'est important. Voilà les messages pour cette année 2025. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo. Je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je remercie les guides pour tous ces messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année et de commencer l'année dans les meilleures conditions possibles, dans l'amour, dans la lumière, dans la paix, en famille, si vous pouvez, entre amis. Voilà. À bientôt. Merci pour votre écoute.